Ça reste toujours des expériences très folles, Chikafilm. Il y a quelque chose de très jouissif quand on termine un tournage Chikafilm, d'accomplissement. On a terminé. Et on sait qu'on s'est donné à fond, en permanence. En fait, je vois ça comme un laboratoire, Chikafilm. C'est un laboratoire où, pendant le tournage, on teste des choses et on se pose pas forcément des questions, on les fait. Non, moi je me suis dit, ok, ils sont grave motivés, les gars, ils font plein de trucs. Et qui d'un coup se lancent et font un projet et rendent un truc qui genre, qui est hyper propre en fait. Et genre vous en faites 5 en fait. Ça m'intéresse vachement en fait et ça me pousse en fait. Toute cette énergie, je trouve ça hyper motivant en fait. Ça te donne vraiment envie de faire des choses et de continuer. C'est un rapport qui est là, et ce rapport de fédérer, d'aller ensemble vers quelque chose de commun. Moi je crois que c'est une clé pour l'avenir qu'on a envie de se donner à nous. Moi je suis super, en fait je suis très content d'avoir mis le pied là-dedans. Il est impossible d'être raï quand personne ne travaille pour vous. Ouais. Divine Comédie. Divine Comédie. Ouais, Divine Comédie. Hey, il est, hey. Il est impossible d'être raï quand personne ne travaille pour vous. Celui qui m'a tué n'est pas un employé sous courroux. Prise au dépourvu, j'ai cru me voir au purgatoire, il ne déverrouille qu'un verrou. J'ai bien tiré un pruneau sur moi-même. Je suis mon pire adversaire. Et si une partie de mon esprit se rebelle, puis surveiller mes arrières. Ça fera bien rire la Sainte Trinité de me voir arriver devant leur tronche. Au vu de ma vie, se ressent pitié. C'est né à la base en fait d'un concours auquel on a participé au mois de novembre qui s'appelle le cours Roulette. On avait une semaine pour créer un court-métrage avec un thème défini, un personnage, etc. Et en fait, on était parti sur Dante. Le truc a été un peu la révélation, quoi, entre guillemets, on peut faire des films à tableau, avec des trucs un peu bizarres en termes de tableau, que ce soit proche de l'ésotérisme, proche du mystique, ou proche de beaucoup de choses, tout en étant contemporain, et donc à moindre coût. Et on s'est dit, mais ce serait pas mal au final, je me suis dit, toi qui veux faire une Divine Comédie depuis 8 ans, ce serait peut-être intéressant d'y aller, là, à pleine bourre, on va pas attendre, en fait. Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent avec force et agissent. Donc voilà, on finit Dante. Et pas voilà Dante Inferno. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Ça peut être très bien en regard du bas qui fait regard caméra. Frontal avec, tu vas voir, des coups de rouge. On va essayer de faire dominer le rouge. Le plan de ta carrière, Cyrielle, Là, je sens que tout va être jugé sur ça. Tu te souviens du plan pour le film avec Guillaume? On avait dit que c'était ton plan de carrière. Il y avait Cyrielle, comme tu le disais, on la connaissait pas. Donc ça faisait du bien aussi d'avoir une personne nouvelle sur le plateau, une personne nouvelle avec l'équipe en fait. Ce qui est très bizarre avec Cyrielle, c'est que je fais pas confiance en fait aux gens. Et je sais pas pourquoi, parce que je la connais pas plus que ça. Je la connais pas ouf. Et ça a matché direct. En fait, ça a été un peu bizarre parce qu'en plus, moi je peux être assez peureuse, tu vois. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, putain, on s'est pas vu depuis 6 mois. Allez, go. Et en fait, ça m'a pas du tout fait peur, bizarrement, alors que je peux être assez peureuse. Ça m'a pas du tout fait peur de pas du tout savoir où est-ce que j'allais. Donc je suis arrivée, je vous ai tous retrouvés. Mais là, t'as l'impression que j'ai déjà porté des armes. Franchement. Ah oui, là c'est bien là. Là c'est bien. Que je fasse pas. C'est vrai que tu tires sur un mec. 3 ans d'école pour ça. Là-haut, mais... Ça joue de jolie tête. Et je crie par contre. Yes. Ah oui, il y a du hurlement. Elle représente un des personnages les plus présents dans le film que sera l'Enfer de Dante, puisqu'il s'agit du personnage que recherche Dante. C'est super d'avoir quelqu'un sur le plateau et qui tourne juste parce que le projet l'a grave emballé et pas juste parce qu'elle fait partie d'une mode de copains et qu'on se soutient entre nous et que ouais, carrément il y a un projet, on travaille tous ensemble. Elle, il y avait vraiment une autre... ça donnait une autre dynamique en fait, le fait qu'il y ait une personne extérieure. Cyrielle était... a donné vachement d'énergie au reste du groupe, ça nous a vachement motivés et puis elle avait
des compétences que je n'avais jamais vues ailleurs, comme le fait de pouvoir pleurer sur commande. Ce matin, on a fait beaucoup d'images visuelles. On a tourné des images où j'avais une Kalachnikov, des images où on avait des pétales de rose avec Nicolas, enfin voilà, des images visuelles. Les images, faire que le cinéma soit plus que la vie, je pense que c'est important. Ou ramener de la poésie dans la vie. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Dans un premier temps, c'est de comprendre que c'est très cool de jouer Dante, hein, mais que j'allais subir. À force de bouffer, que ce soit pour le premier jour les tartes de Cyrielle, parce qu'elles sont pas fictives. Ah, les claques c'était drôle. Si tu peux la mettre dans le... Ah, ça c'était drôle quand même. Déterminé. Lève l'arme. Qui me l'enlève. Ouais, c'était exactement ce que j'imaginais. C'est exactement ce que j'imaginais. Vas-y, fais-le, refais. Okay. Vas-y, hein. Je pourrais te faire un truc de kung-fu si tu veux. S'il me le fait, je fais ça, je lui pète le bras, tac, et après je m'éloigne. Je devais donner une claque à Nico, qui l'a très mal vécu. Nicolas, je vais te demander de... avec un air déterminé. Ah non, faut pas que je rigole. Action. Il croyait que je prenais plaisir à lui donner des claques. Ça, c'était très drôle aussi. Il a esquivé. L'esquive du chef. Parce que quand il me voyait arriver vers lui avec le regard déterminé, il était sûr que... En fait, il comprenait pas que j'étais actrice, quoi, c'était pour de faux. Et du coup, quand ça se terminait, j'avais l'impression qu'il voulait m'en remettre une en mode genre « Ah ouais, tu prends plaisir à me foutre des tartes !» Il était vraiment vénère, quoi. Et ça, c'était très drôle. Ça avait été parfait. On en refait pas une autre. Tu penses pas que t'en demandes beaucoup, justement, à ce niveau-là, à tes acteurs, psychologiquement, physiquement? Non, parce que je demande ce que je pourrais faire. Je demande jamais ce que je pourrais pas faire. Ou j'essaye dans tous les cas, j'essaye au moins d'être à niveau de ce que je pourrais faire. On a continué le tournage chez moi. Tout le monde commençait à être crevé, donc la fatigue, heureusement, ça fait ressortir les bons trucs du tournage. À la fin de tournage, tout le monde pète un câble. Ça va, t'es prêt? Tu filmes à chaque fois? Non, mais y a pas de soucis, hein. Dans le métier, on m'appelle le tractopelle. Hein. Je peux l'étendre. Et quand je parle de ça, je parle pas de ma langue. Allez, l'excès, on est dans l'excès. Guillaume Galiaché, bonjour. Moi, je vais appeler la micra après. On se plein la gueule. Ok, on la double. Alors, super, je reste comme ça. Tu l'as dégoté où celle-là? Je me rappelle pour les questions. Ça dépend aussi de tout ce que tu penses. C'est chaud, hein? Il y a des plans que j'étais déçue de ne pas revoir, comme le plan du sang où j'étais dans la douche. Alors souvent il ne donnait pas bien du tout, mais dans mon imaginaire ça a l'air tellement stylé. Et après il y a vraiment des trucs là, je trouvais magnifique. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y avait vraiment ce côté leitmotiv dégagé. Maintenant, j'aime bien bosser dans ces espaces fond noir, ça revient sur un truc très minimaliste. Je trouve ça vachement intéressant, et là c'était vraiment important parce que c'était le seul espace où il allait avoir intériorisation avec Béatrice et Dante. Et c'était vraiment leur relation avec tous les problèmes dichotomiques, donc c'était vraiment tout ce qui était ressenti entre émotion, sensation émotionnelle des choses, et réalité quoi. Et je sais qu'il y avait des trucs, je voulais pas avoir un truc genre travailler sur une Béatrice qui était la muse, donc à partir de ce moment-là il n'y avait que amour et tendresse, je voulais vraiment travailler sur la problématique d'une relation. Donc un Dante qui peut péter des plombs, une Béatrice qui peut être agressive, vraiment toute la dichotomie de cette relation-là, pour montrer la passion en fait, tout simplement. On a une première journée à 15 heures de travail, avec les petits temps de pause bien sûr, mais ça n'empêche que c'est très intense et que pour un premier jour de tournage, être sur une journée à 15 heures, et ben tu te dis qu'est-ce que ça va être la suite. Ce jour-là, ça commençait mal. Enfin, je trouvais que ça commençait mal. Du coup, le démarrage a été super long.
Ce qui, moi, m'a mis de mauvaise humeur. Et j'ai pas été d'une humeur très agréable toute la journée, et j'ai un peu fait subir la journée à tout le monde. Elle a un tempérament de bourrine, à chaque fois, elle me fait peur. Ça a été au début très compliqué de canaliser, et au final, ça s'est fait de lui-même. Parce que tout le monde se rappelle que j'ai été hyper désagréable. Parce qu'on me l'a déjà ressenti. Du coup, je voulais m'excuser pour tous les gens. Je voulais m'excuser. Moment très intéressant parce que c'est un second jour de tournage, c'est un environnement totalement différent parce que là on n'est plus dans du noir et dans de la nuit, mais au contraire dans un studio tout blanc. Donc ça explose un peu aux yeux et ça donne une atmosphère qui est totalement différente. Le fait de jouer dans un studio blanc, c'est la première fois que moi en tout cas je faisais ça avec Sikafilm. C'était assez marrant et à la fois perturbant. Il fallait bien gérer la lumière, il fallait voir au niveau des ombres derrière ce que ça pouvait donner. Enfin, c'était une nouvelle façon de travailler la chose. Un studio en fond blanc pour donner la matière là-dedans, je trouve ça super bien. Super. On filmait une scène d'une allégorie de la justice qui était interprétée par Cléa qui tenait la balance et Marie qui tenait l'épée. Après les images, le rendu est cool, le rendu est assez cool. Ça fait très Dieu, ça fait très un espèce de justement d'effet purgatoire ou quelque chose comme ça. C'est pas la journée la plus compliquée, mais elle est fatigante à sa manière. Le but c'était de mettre en place une chorégraphie à l'arme blanche, couteau contre hache. Le couteau que j'utilise est émoussé, ça n'empêche que c'est une lame très fine, donc ça transperce. Et que je lui demande à chaque fois est-ce que ça va et qu'il me répond pas. Tu vois, moi je crois que j'aurais eu du mal à faire ça. J'aurais eu du mal à être à la place de Nico, ça aurait été dur.